le bon moment de se séparer ou comment, Jonathan? C'est le vous. Vous savez que normalement, quand ça ne tient pas, il faut partir parce qu'il y a un adage africain qui dit il faut quitter la chose avec la chose. Mais tout quitte. Peut-être, sincèrement, quand on a vu la prestation de Celtic dans les trois dernières rencontres ici, ça ne marche pas, on le sent parce que Celtic était une formation de Bunia qui faisait une jeune formation d'ailleurs qui après quelques années après juste 2 ou 3 ans de création, l'équipe nous a surpris en rapportant le championnat de Sefibia. C'était une très grande surprise et maintenant Celtic avait déjà inscrit son nom parmi des clubs qu'il faut craindre en ville de Bunia. Même si l'ensemble de la province, mais avec le temps, on a commencé à sentir comme si l'équipe s'affaiblissait progressivement. Et il semblerait, on n'a pas assez de preuves que le traitement peut-être qui s'est passé entre le comité et l'entraîneur ne tenait vraiment pas à un moment donné. On a vu Celtic perdre son match récemment ici contre Eldorado et pourtant on avait confiance que Celtic allait peut soulever sa tête pour aller devant. Les résultats catastrophiques de défaites, parfois difficilement des nuls, prouvent que l'entraîneur certainement ne partageait pas de très très bonnes relations avec son comité, ou soit les traitements internes ne marchaient pas parce qu'il s'est séparé avec son équipe. Ça prouve que ça ne tenait pas. Alors moi je trouve que c'était tout à fait normal qu'il puisse prendre les larges et qu'un autre puisse vraiment prendre sa place. Très bien. Laissez-moi, avant de prendre coach Robert, on va essayer de prendre le coach. Il y a quelqu'un en ligne et on peut le prendre. Allô? Bonjour. Jonathan, oui. Oui. Ouais. Ouais. Ok. Ok. Très bien. Merci beaucoup pour votre observation. Laissez-moi prendre le coach Serge Boulot qui, s'il est en ligne, a compété avec Aki. J'essaie de tâter d'appeler le coach Serge. Si, je ne sais pas s'il est en ligne. Non, apparemment il n'est pas en ligne. Alors, coach Robert, le départ de coach Serge, c'était un bon moment. Le succès des résultats ou comment? Permettez-moi d'abord, avant de répondre, de recadrer un peu mon gars, parce que nous sommes à la radio et les gens nous suivent. Et je n'ai jamais dit que Gambel a toujours battu Eldorado, mais j'ai dit plutôt ça a toujours été un grand match. Et s'il y a un attaquant qui a marqué beaucoup de buts dans la perche de Toukeke, c'était Chamou. Donc c'est pour dire que Gambel a peut être faible devant tous les clubs, mais face
face à Eldorado, Gambela se montre toujours dangereux. Et de compléter aussi certains joueurs il a parlé des joueurs trashants et dangereux dans les matchs. Mais il a oublié que dans Eldorado, il y a un attaquant qui a fini parmi les top 3 la saison passée à la Linafoot, parmi les meilleurs buteurs. Il n'a pas cité celui-là. Il oublie qu'il y a un meneur DG, le jeune Manu Wino Dipogba, qui vient de la Ligue 1. Lui qui a mis tous les Kivusiers d'accord à Ligue 1 avec Étoile du Kivu. Sauf que bon, maintenant, le système a changé. Chaque entraîneur vient avec ses joueurs. Donc, ne soyez pas surpris que le coach Birindo, quand il part quelque part, il rappelle Chicha, il rappelle les autres là. Donc, c'est ce qui a fait qu'il ne puisse pas vraiment avoir l'état des jeux. Mais il avait déjà mis tout le monde d'accord. Mais moi, je pense que c'est un joueur très dangereux du côté Eldorado. Alors, par rapport au départ du coach, par rapport au départ du coach Serge, je pense que c'est ça, l'équipe avec des pressions, ou bien c'est l'objectif, c'est le contrat qu'ils avaient. Et je sais pas, il avait le contrat de combien d'états, soit il est arrivé au terme de son contrat. Il est arrivé au terme de son contrat, Ah voilà, et puis on a vu que bon, ce n'est pas ce qu'on attendait de lui, et je pense, c'est le choix. Lui aussi avait des exigences, peut-être qu'il n'était pas plus à côte. Voilà, parce que vous savez, c'est des entraîneurs qui viennent du Kivu, là, il y a des équipes qui ont mis les moyens, mais chez nous, c'est le sacrifice. Les coachs travaillent à sacrifice. Alors, bon, dire que Celtic a baissé le niveau, non. Mais comment, lorsque Celtic a perdu devant Montpellier, perdu devant Eldorado, qui sont les grandes équipes connues au niveau national, voire international, je pense que ce n'est pas une humiliation. Et n'envoyez pas les jeunes, j'allais dire, vous allez gagner Eldorado. Vous allez plutôt désirer. Celtic désirait très bien. Et pour l'entraîneur aussi, et je pense qu'il va chercher, il va trouver. Les équipes, mais il y a des équipes qui sont à la recherche des entraîneurs. L'entraîneur principal ou secondaire, on est dans le staff. Sauf qu'il faut maintenant exiger les contrats pour les entraîneurs parce que ça rabaisse le niveau de notre équipe lorsqu'on part travailler bénévolat. Bon, il y a des gens qui se sont sacrifiés. Qui sont nés pour le bénévolat. Oui, pour le bénévolat. Les Ndinzi, là, ils sont en train de faire le bénévolat. Il part à pied aux entraînements. Il a à pied, il est mon voisin. Parfois, il mange les mbiribo, donc, tout ça. c'est le bénévolat. Alors, quand vous venez avec trop d'exigences dans nos équipes de l'Ituri, en tout cas, vous allez simplement vous créer des problèmes. Très bien.